Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors je reprends avec les deuxièmes années collège et comme toujours on commence par une lecture. Je rappelle qu'on est dans le genre théâtral, rappelez-vous, on a étudié pas mal d'extraits. Et aujourd'hui on va étudier un autre extrait, l'extrait d'une tragédie. Alors on a vu la comédie, on a vu le prologue, on a vu le tableau. Aujourd'hui, on va voir un extrait de tragédie. Alors, si vous avez le manuel, le français au collège, deuxième année, vous prenez la page 100 et vous suivez. Première lecture, je lis le texte avec ses didascalies. Vous regardez d'abord l'image qui accompagne le texte. Bien. Antigone. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Le garde. Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Antigone, comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Didascalie, un silence, le garde se fait une chic. Antigone. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. Didascalie, elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue. Et là, on la voit sur l'image. C'est une pièce nue, c'est-à-dire il n'y a aucun décor. Elle murmure, toute seule. Alors, l'auteur, Anouilh, Jean, Antigone, édition La Table Ronde, 1986. Pardon. Alors maintenant, je vais relire, mais sans didascalie et sans nom de la personne qui parle. Oui. Bien. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a puni, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine, toute seule. Bien. Alors, d'abord, on sait que sur scène, il y a combien de personnages? 2. C'est Antigone et le garde qui garde Antigone. Et si vous avez lu cette pièce théâtrale, et je vous conseille de la lire, vous allez voir que c'est une tragédie. Et là, dans cet extrait, vous avez le dénouement, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Rappelez-vous le schéma narratif. Dans le schéma narratif, on a situation initiale, péripétie, nœud et dénouement. Donc, on est dans la fin de la pièce théâtrale. C'est la fin. Puisque on est arrivé au destin de Antigone, c'est-à-dire elle va mourir. Et on va l'enfermer dans une pièce. Et elle lui dit, comment vont-ils me faire mourir? Alors le garde lui dit, je ne sais pas, mais j'ai entendu dire que pour ne pas souiller, pour ne pas salir la ville de votre sang, on va vous mettre dans une chambre. On va vous murer. Murer, c'est-à-dire mettre entre 4 murs. Oui.
la question de Antigone, vivante, est-ce qu'on va me mettre dans ce trou vivante? Le garde, il lui dit oui, d'abord, c'est-à-dire au début, tu es vivante. Certainement, tu vas mourir par la suite. Donc, à la fin, c'est Antigone qui parle toute seule. Et là, elle parle d'elle-même. Elle présente sa souffrance, son malheur. Et elle commence par « oh ». Et « oh » ici, ce n'est pas l'exclamation, c'est l'interjection. « Oh tombeau ». Et tombeau, c'est là où on met la personne après la mort. On l'enterre sous la terre dans un tombeau. « Oh lit nuptial ». Pour elle, c'est un lit nuptial. Et le lit nuptial, vous avez l'explication là dans votre livre. Nuptial, c'est tout ce qui concerne les noces, le mariage. Or, elle ne s'est pas mariée. Donc, pour elle, son lit nuptial, c'est cette tombe, c'est ce trou. Oui. Et puis, elle termine « oh, ma demeure souterraine ». Ma demeure, c'est-à-dire la maison où je vais habiter. Et pour elle, c'est une demeure souterraine, c'est-à-dire sous la terre. Et elle termine par « toute seule ». C'est-à-dire, je vais être toute seule. Bien, donc on sent ici vraiment la tragédie, le côté tragique. Bien, alors on va essayer de remplir la fiche pour comprendre mieux. Et on commence par la source du texte. On a la source du texte. Alors vous avez, on met le titre. Le titre c'est Antigone et l'auteur c'est Jean Anouilh et l'édition et la date. Donc on va écrire d'abord le titre c'est Antigone de l'auteur Jean Voilà, et on a édition, la table ronde, et l'année, vous avez l'année aussi, la table ronde est 1986. 1986. Voilà donc la source. Je vous ai dit que la source, vous la cherchez toujours en bas, à droite. Et dans les questions de compréhension d'un texte, dans le contrôle ou bien dans l'examen, on vous demande très souvent la source. Vous y êtes? On passe maintenant le genre de texte. Allez. Oui, c'est un extrait de pièce théâtrale. Et cette pièce théâtrale, c'est quel sous-genre? C'est la tragédie. Voilà, une tragédie. Voilà la tragédie. Alors on a la partie de la pièce, c'est-à-dire où est situé le texte. Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est le milieu ou la fin? Oui, c'est la fin, parce que là, d'abord on a écrit dénouement, c'est-à-dire la fin, et puis on a la fin de l'héroïne tragique. L'héroïne tragique ici, c'est Antigone, c'est-à-dire comment va se terminer sa vie. On va l'enfermer, on va l'enterrer vivante dans un trou aux 4 murs. Donc c'est la fin. Alors donc, partie de la pièce, la fin. Parce qu'on a dans le texte dénouement. Voilà donc, personnages. Alors d'abord les personnages qui sont sur scène. Les personnages sur scène, c'est, oui, c'est Antigone et le garde. Personnage, Antigone et le garde. Bien sûr, le garde qui la surveille. Vous y êtes? Personnage principal.
Donc il y a un personnage en tout, c'est le garde et Antigone. Et le personnage principal ici, c'est Antigone. Antigone. Et puisque c'est le personnage principal, donc c'est l'héroïne. L'héroïne tragique. On l'appelle l'héroïne tragique dans une tragédie. Alors on peut avoir le héros tragique ou l'héroïne tragique. Vous y êtes? Maintenant le sujet de la scène. Pas le sujet de toute la pièce, le sujet de cette scène qu'on vient de voir. Alors c'est quoi? Oui. Antigone demande au garde, veut savoir, oui, elle veut savoir comment on va la faire mourir. Donc, parce qu'on l'a condamnée à mort, ça y est, elle veut savoir comment on va la faire mourir. C'est le sujet de la scène. Donc, on a Antigone demande au garde et bien sûr le garde, il lui dit ce qu'il a entendu. Oui, demande au garde comment on va la faire mourir. Et le garde lui a dit, hein, vous serez, on va vous murer, oui, dans un trou. Et là, c'est la réponse. On va la murer dans un trou. Voilà comment elle va être morte d'après le garde. Bien. Alors, d'après la source, alors on a la source du texte Antigone de Jean Anouilh, édition La Table Ronde 1986. Le genre, c'est un extrait de pièce théâtrale et précisément une tragédie. La fin, parce que dans le texte, on a le dénouement. Personnage sur scène, Antigone et le garde. Personnage principal, Antigone, l'héroïne tragique. Le personnage principal dans une tragédie, c'est ou bien un héros tragique ou bien une héroïne tragique. Le sujet de la scène, Antigone demande au garde comment on va la faire mourir. Et d'après la réponse du garde, on va la murer dans un trou. Maintenant, on arrive aux caractéristiques de la tragédie. On a vu les autres caractéristiques de la comédie, du prologue, maintenant la tragédie. Alors on doit savoir que dans une tragédie, la tragédie c'est une pièce théâtrale qui suscite, c'est-à-dire qui fait naître chez le téléspectateur, qui suscite, qui fait naître. Oui, qu'est-ce qu'elle fait naître chez lui? La terreur et la pitié. Donc il y a la terreur, il y a la peur, il y a la violence, et puis la pitié c'est-à-dire le spectateur, il a pitié du héros ou bien de l'héroïne de la tragédie. Il partage sa souffrance, son malheur. Bien, la fin de la tragédie est toujours malheureuse. Toujours. Pour le héros ou l'héroïne tragique. Alors ça peut se terminer par la mort du héros, ça peut se terminer par une catastrophe pour le héros, donc c'est toujours un malheur. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris cet extrait de la tragédie et j'espère qu'on a distingué les différents extraits qu'on a étudiés. Vous pouvez revenir à mes vidéos. On a vu la comédie, la tragédie, aujourd'hui la tragédie, on a vu le drame, on a vu le prologue, on a vu le tableau, oui, et tout cela, vous l'avez dans votre programme. Alors comme ça, on aura terminé ces textes qui concernent le genre théâtral.
La prochaine fois, on commencera autre chose. Mais on va terminer quand même la semaine avec les cours de langue. Et à la fin de notre semaine, on va faire la production écrite. Et dans la production écrite, on va terminer ce qu'on a commencé. Rappelez-vous, les adolescents qui préparent une fugue, la fugue. Rappelez-vous, on a déjà écrit quelques scènes et on va terminer les autres scènes ensemble. Et à la fin, on aura une petite pièce théâtrale, modeste bien sûr, mais ce sera quelque chose qu'on aura fait nous-mêmes. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.